Les sorciers, même quand ils ont envie de bouffer quelqu'un, ils bouffent la personne même 3 mois, 4 mois, même 5 mois avant. Hein? Il y a des gens qui seront même bouffés aussi au mois de janvier, février, tout ça, et tout au long de l'année, qui continueront à être bouffés. La plupart des chantres qui étaient dans le monde et qui se sont convertis, malheureusement, ils ne vivent pas une longue vie après. On a l'exemple de notre frère Ndakumuba. Est-ce que c'est vraiment un bon témoignage pour un enfant de Dieu? Congo, Africa. Chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, on sent une pression. La sorcellerie par-ci, la sorcellerie par-là. Pourquoi les hommes de Dieu insistent-ils s'il s'agit de la fin de l'année? Congo, Africa. Les parties de jambes en l'air, pour plein de gens, c'est juste une partie de plaisir. C'est-à-dire, on a couché ensemble, j'ai pris du plaisir, c'est tout. Mais est-ce que celui qui a couché avec toi, lui aussi, a pris ça juste pour un temps de plaisir? Peut-être pendant que toi, tu couches avec la personne, lui ou elle est en train de faire des incantations. Il est en train de récupérer des choses en toi. Congo, Africa. Parce qu'on ne couche pas avec n'importe qui. Il y a des gens, tu couches avec, comme toi, tu aimes dire, à Pindolio. Donc, il te prend tout ce que toi, tu as à l'intérieur. Il prend ton étoile, il prend tes chances, il prend tes trucs. Congo, Africa. Les gens en parlent. Après l'affaire Sadi Charoufa, vous nous sortez encore un autre truc. Le pasteur Joël qui vient prêcher chez vous et demande 2000 € et ça choque le monde. Ça choque la communauté congolaise. Avec les salaires qu'on a, demander 2000 €. Congo, Africa. La prolifération des Kimotema Mabé dans notre milieu. Ah, ça c'est... Ça ne fait qu'augmenter du jour au jour. Moi, c'est quoi dit, et là, quand moi, Mabé, ça a toujours dans santé bien. Il y a Nini. Congo, Africa. Dieu ne donne pas la provision aux enfants de Dieu pour résoudre tous vos problèmes de vos appels de fonds. Congo, Africa. Quand je vois le nombre de femmes célibataires qui ne fait que s'amplifier à la hauteur de la quarantaine, cinquantaine, etc. et tout, et après ça devient, c'est toi qui dois prendre en charge le monsieur, parce que à cet âge-là, l'homme devient orgueilleux. Hein. Voilà. Et c'est toi qui veux de lui. Donc si tu veux de moi, tu me prends en charge. Congo, Africa. Et toi, tu ne veux plus aussi prendre les papas qui sont plus âgés parce que tu estimes que toi, tu as des besoins que le papa plus âgé ne peut peut-être pas forcément remplir. Mais le papa plus âgé aussi cherche moins âgé que toi. Moins âgé. Bongo ndeko tala solution ezwami mpo na bopikiliki babokolongonu bwa nzoto na yo kokende mosika te toza na ye yo kombo na ye bio herbe cacao biso bato ya misala ya maboko biso tokende na échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato oyo tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango oyo emonani bio herbe cacao eloko oyo eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao. Les experts de l'info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de Congo Africa, le Saint-Marc vous salue encore une fois et on vous dit bonne année, bonne année. Comme vous le savez, cette chaîne Congo Africa a des encadreurs, en tout cas spirituels. Donc on a eu l'une des émissions à recevoir le prophète Blaise Manzapi, mais on ne va pas se limiter là. Aujourd'hui, nous allons prendre encore une fois la maman de cette chaîne qui nous aide évidemment à nous éclairer spirituellement sur ce qui se passe dans le monde. Il s'agit bien sûr du pasteur Lise Manzambi. En tout cas, pour bien clôturer l'année, comme on le dit, il faut penser aux histoires spirituelles. Alors, pasteur Lise, bonsoir. Bonsoir Saint-Marc. Ça fait vraiment un beau bout de temps qu'on n'a pas eu le temps de partager.
Mais je ne sais pas si je dois dire heureusement que Dieu nous a permis à atteindre cette fin d'année. Et nous espérions et aussi d'arriver le 1er, puisqu'on a à se veiller ce soir. Alors, si on doit faire je ne sais pas si je dois parler de bilan, parce que chaque année dans le monde, il se passe des choses. Et cette année, Maman Lise, en tant que pasteur, si elle doit faire le bilan de l'année dans le monde concernant les événements passés, est-ce que vraiment la main de Dieu était présente ou on a eu trop de catastrophes, trop de problèmes qui doivent normalement éveiller les enfants de Dieu? Écoute, je dirais que la main de Dieu, comme la Bible le dit si bien, n'est pas courte pour nous bénir. Et les oreilles de Dieu sont là aussi pour nous entendre, hein, n'est-ce pas? Ils sont pas fermés, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent, et qui empêchent plutôt Dieu de pouvoir faire ce qu'il faut à notre égard. Mais je dirais que la main de Dieu est toujours là. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc, je dirais que même s'il reste seulement une seule seconde avant que Jésus ne revienne, dans la seule seconde qui reste, quiconque, en tout cas, recevra ou reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur et lui donnera sa vie, sera sauvé. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi. Parfois, nous avons tendance, nous, à juger, à voir peut-être le mauvais côté des uns et des autres. Moi, je me suis toujours considéré comme un être imparfait, parce que j'estime que c'est Dieu qui fait de nous des justes par le sang de Jésus-Christ. Mais sinon, on n'est pas parfait. Donc, on ne peut pas se mettre là à juger les uns et les autres. Et même certaines personnes que nous pouvons voir aujourd'hui, qui sont méchantes, qui se comportent mal, qui font des choses vraiment qui laissent à désirer, qui tuent même, on ne sait pas quel est le plan de Dieu pour leur vie. Donc, considérant que souvent, nous disons que voilà, un ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi. Mais nous oublions aussi, comme une personne sage m'a dit, qu'un ennemi aussi peut devenir un ami. Donc, dans l'autre sens aussi, ça existe. C'est pour ça que nous devons continuer à prier les uns pour les autres, sachant que les choses peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Et je crois que la main de Dieu n'a cessé d'être parmi son peuple, parce que si Dieu enlève sa main dans ce monde, personne ne peut subsister. Donc, nous sommes encore là, bien vivants, bien portants, en tout cas par sa grâce, parce que sa main est encore là. Ok. Il y a une chose, c'est que chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, on sent une pression, même par rapport au message que les hommes de Dieu lancent, que faut faire attention, on est à la fin d'année, la sorcellerie par-ci, la sorcellerie par-là, il faut vraiment beaucoup prier, il faut rester constamment dans la prière à la fin de l'année. Pourquoi les hommes de Dieu insistent-ils s'il s'agit de la fin de l'année? Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que physiquement comme ça, visuellement comme ça, on sent que quand même il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de crash d'avions, il y a des morts subites. Nous au Congo, on a connu au moins 5 artistes, des comédiens, des musiciens, même des pasteurs, des chanteurs qui se sont convertis en pasteurs, qui nous ont quittés subitement. Qu'est-ce qui se passe vraiment spirituellement à la fin de l'année pour que le message des hommes de Dieu puisse monter dans le créneau et puis se rappeler aux gens que, attention, la fin de l'année, c'est une année très, très difficile spirituellement? Bon, je dirais que l'attention, c'est l'attention de toute l'année. On ne devrait pas faire attention seulement quand on arrive à... Bon, je vais commencer à faire attention, on est déjà en octobre, novembre, bientôt décembre. Non, je crois que les sorciers, même quand ils ont envie de bouffer quelqu'un, ils bouffent la personne même 3 mois, 4 mois, même 5 mois avant. Hein? Il y a des gens qui seront même bouffés aussi au mois de janvier, février, tout ça, et tout au long de l'année, qui continueront à être bouffés. Je crois qu'en soi, il faudrait juste faire preuve de prudence. Et voilà, la Bible nous recommande d'être humble comme la colombe, mais d'être prudent comme le serpent. Je pense que c'est vraiment la seule chose que je peux dire qui est bonne à quoi on attribue au serpent. La prudence. Parce que le serpent, il est tellement prudent. Et je crois que autant les enfants de Dieu que, voilà,
que les gens en général, souvent les gens sont un peu moins prudents quand on arrive vers la fin de l'année parce qu'ils ont l'impression qu'on a travaillé toute l'année et bon, faut décompresser à la fin de l'année, tout ça et tout ça. Et je crois qu'on peut décompresser, mais décompresser toujours en gardant toujours un œil ouvert. On peut aller s'amuser, on peut aller en famille, manger en famille, mais dans toutes ces choses, nous devons toujours rester vigilants et prudents. Et je pense d'où le fait que les serviteurs de Dieu veulent attirer l'attention de beaucoup de gens, parce que c'est vrai que autant l'ennemi, il prépare à bouffer les gens déjà en amont, mais en même temps, même si vous vous retrouvez dans le programme des sorciers de votre famille ou peut-être des amis, parce qu'aujourd'hui c'est plus seulement les sorciers de la famille qui mangent, même quelqu'un du quartier peut vouloir te manger aussi pour X ou Y raison. Mais je dirais que le problème est que le sorcier, il se rend compte que certaines personnes font preuve de beaucoup de négligence. C'est-à-dire, tu étais fervent, hein, et dès que tu commences à arriver vers la fin, tu commences à te rétracter un peu, à t'affaiblir, à abandonner un petit peu la résilience que tu avais, tu vois, le côté sérieux que tu avais gardé tout au long de l'année. Et puis vers la fin de l'année, tu commences à te relâcher. Et eux, justement, ils vont en profiter parce que comme tu étais déjà dans leur liste, donc ils vont pouvoir t'avoir parce que tu as fait preuve de la non-vigilance. Or, celui qui est vigilant doit être vigilant du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire faire attention avec qui je marche, avec qui je mange, avec qui je couche. Parce qu'on ne couche pas avec n'importe qui. Il y a des gens, tu couches avec, comme toi tu aimes dire, à pindolio. Donc, il te prend tout ce que toi tu as à l'intérieur. Il prend ton étoile, il prend tes chances, il prend tes trucs. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne s'approchent pas de nous par hasard. Hein. Il sait que quand il te regarde, tu as quelque chose en toi. Alors, cette chose-là, la personne a besoin de ça. Alors, le seul moyen pour lui ou pour elle de pouvoir avoir ces choses, si c'est une femme, c'est de s'approcher de toi. Peut-être de coucher avec toi. Si elle couche avec toi, elle sait pourquoi elle a couché avec toi. Elle n'a pas couché avec toi en vain. Les parties de jambes en l'air, pour plein de gens, c'est juste une partie de plaisir. C'est-à-dire, on a couché ensemble, j'ai pris du plaisir, c'est tout. Mais est-ce que celui qui a couché avec toi, lui aussi, a pris ça juste pour un temps de plaisir? Non. Peut-être pendant que toi, tu couches avec la personne, lui ou elle est en train de faire des incantations. Il est en train de récupérer des choses en toi. Tout le monde ne réagit pas de la même manière au moment de l'acte sexuel. Il y en a, il parle intérieurement, il se dit des choses en lui ou en elle. Il est en train de réclamer que les choses qui sont en lui, je le prends. Moi, il me prendra rien parce que je suis barricadé, je suis protégé, j'ai mon bouclier. Mais toi, tu le fais juste par envie, par désir, par besoin, mais tu sais pas que la personne qui est en face de toi est venue pour retirer quelque chose. Et d'emblée, peut-être que tu ne le sauras pas. Mais c'est avec le temps que tu vas commencer à voir qu'il y a des choses qui marchent pas. Il y a des choses qui freinent. Pourquoi ça? J'essaye de faire ça, mais ça ne fonctionne pas. Là où d'autres personnes arrivent à acquérir certaines choses avec beaucoup de facilité. Mais moi, je dois souffrir. Donc ça, c'est difficile, c'est trop dur pour moi pour avoir des choses simplissimes, en fait. Alors, c'est ça. Et puis, nous sommes dans un monde qui n'est pas simple. On est entouré des collègues, des amis, des frères, des sœurs, des cousins, des neveux, des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Tu peux être entouré des gens, toi tu rigoles avec eux, non? Et, comme on dit en lingala, nabo motoboe, tu vois? En tant qu'humain, toi tu sais qu'on est en train de rire, mais tu sais pas l'aspect spirituel que la personne est en train de viser vers toi. Il dit, lui il croit quoi? Donc ça veut dire que lui il a ouvert sa chaîne là, il croit que chaîne là, il va voir. La personne te sourit en ami, hein, mais quand il retourne par derrière, il jette des œufs, il fait des mystiques et des choses. Je dois lui retirer le feu qu'il a là. Parce qu'on marche avec des gens qui sont dans le mystique. On marche avec des gens qui sont dans des fétiches. Et pour eux, pour réussir, il y a des gens pour réussir, ils sont prêts à tout. Je dis bien à tout. À sacrifier des vies humaines, à sacrifier leur propre vie, vendre leur âme au diable, à sacrifier peut-être même leur matrice, sacrifier les enfants qu'ils peuvent avoir, tout ça parce qu'ils veulent le succès à tout prix. Tu sais, nous, on peut dire que peut-être on n'a pas trop souffert dans la vie, on a eu peut-être certaines facilités, on a pu avoir des choses mais deux fois, tu t'assois face à quelqu'un. La personne est en train de te dire, Ngana Kemba, moi j'ai souffert. Pour avoir même le petit rien que j'ai là, j'ai tellement souffert, j'ai connu des galères. Maintenant,
Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont galéré dans la vie sont arrivées jusqu'à la dimension de se dire que faut que je touche au fétiche pour réussir. Mais il y en a. Quand ils regardent d'où il vient, comment il a souffert, comment il a galéré, elle a galéré. Donc, c'est une personne qui est prête à tout, sauf rien, pour réussir. Donc, s'il faut t'éliminer, la personne est prête à t'éliminer. Il y a des gens, il va aller quelque part, il va mettre ton nom. Ah, Saint-Marc, là, lui, il est en train de cartonner trop en ce moment. Donc, la personne va payer son argent chez le féticheur. Moi, j'ai vu un reportage, pas des noirs, une blanche va voir un féticheur et il lui dit que ma collègue du boulot, je veux qu'on l'élimine. Je veux qu'elle dégage du travail parce que elle est en train de gravir des échelons, elle réussit et tout. Moi, je veux qu'elle soit limogée. Elle a payé combien? C'était 2500 €, quelque chose comme ça. Et on lui demande si c'est la première fois. Elle a dit non, c'est pas la première fois. Ça fait déjà plus de 10 fois qu'elle revient. Donc, à chaque fois qu'elle constate qu'un des collègues dérange son travail ou la dérange elle, personnellement, elle part voir le féticheur. Et combien de ces personnes-là nous avons tout autour de nous? Quand tu fais ton travail, toi, tu vois que les choses sont en train de fonctionner bien et tout, tu dois avoir une protection. Si t'es pas protégé, sache qu'il y a des collègues proches, des collègues lointains. Il y a des gens même, ils te regardent juste de loin. Derrière son téléphone, derrière son écran de télévision. Ça le dérange. Pourquoi Marc, il est en train de réussir? Pourquoi? Il a encore fait une chaîne. Ah non, je dois tout faire pour que il échoue. Voilà. Et quand la personne va appeler, il va dire, ah bon, la chaîne de Marc existe encore? Voilà. Parce qu'en fait, dans leurs esprits et dans leurs histoires, leurs incantations, c'était que toi, tu ne dois plus faire, tu ne dois plus régner. Et quand on te voit encore, tu règnes à nouveau, ça les dérange. Ça dérange, parce qu'ils ont déjà essayé de faire quelque chose. Mais ça, toi, tu ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être protégé. Alors, mais il y a aussi un constat, ça je veux le faire, dans le milieu, parce que vous êtes aussi chantre de l'Éternel. La plupart des chantres qui étaient dans le monde et qui se sont convertis, malheureusement, ils vivent pas une longue vie après. On a l'exemple de notre frère Dakumuda, on a un peu l'exemple de notre frère Debaba, El Shabab, et tout, si je pense à Bimi Ombale, et tout, et voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon témoignage pour un enfant de Dieu? Parce qu'on a vu la dernière émission que notre frère Christian Kimbuku sur le pasteur, parce qu'il était devenu pasteur, il nous a quitté. C'était vraiment très triste et tout, et voilà. Pourquoi Dieu permet ces genres de trucs? Bon, pour moi, ça c'est selon moi, je pense qu'il y a certaines personnes, Dieu les récupère avant parce qu'il veut juste les préserver. Il veut les garder. Pour lui, en fait. Et je crois que vaut mieux pour un homme de perdre, quand je dis homme, c'est homme avec grand H, hein, c'est-à-dire homme ou femme, de perdre son âme et que cette âme-là soit récupérée par le Seigneur, plutôt que de gagner le monde et de perdre son âme et que son âme se retrouve en enfer. Donc, bon, d'après ce que moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux, c'est que jusqu'à ce que les gens étaient en train de dire qu'il était décédé, tout ça, il était encore en vie. Ça, c'est son frère qui disait ça sur les réseaux sociaux. Un jour, seulement 2 jours, il a fait 2 jours. Voilà. Mais il a même fait une émission pour répondre qu'il n'était pas mort. Et voilà. Mais est-ce que tu comprends quand même la haute dimension de la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire les gens, rien que par leur haine et leur méchanceté, ils peuvent te précipiter dans ta tombe alors que c'était pas encore peut-être ton temps. Pose-toi quand même la question que le monsieur, il est passé, il a fait même une émission pour dire je suis pas mort, pourquoi les gens sont en train de dire des propos pareils, moi je suis encore vivant. Ça l'a sûrement affecté aussi. Maintenant, les gens qui ont sorti cette nouvelle-là qu'il était décédé, comment ils ont su, eux, qu'il était mort? Est-ce qu'ils avaient vérifié? Ils ont su ça comment? Donc pour dire qu'il y a des gens, spirituellement parlant, qui avaient déjà peut-être la note que le monsieur allait mourir, ou peut-être dans leurs histoires mystiques, ils avaient déjà vu qu'il était mort. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'ils ont déjà commencé à propager la mauvaise nouvelle de sa mort. Et à ce qui paraît, il a été choqué par rapport à ça, et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que leur vie dans le monde, on le voyait que c'était une vie heureuse, mais dans la vie chrétienne, on sentait comme si rien ne marchait pour eux. Est-ce que c'était seulement le brisement? Parce que si je donne des exemples, il y a pas que lui, il y a des babas, et tout, et voilà. Après, on sent que il ne vit plus ce qu'il vivait quand il était. Mais là, toi, tu parles des stars. Je parle de stars, d'Akumuda, des babas et tout, et voilà, qui sont morts. Mais on en a d'autres qui sont encore en vie et qui sont là. Oui.
Mais il y a aussi beaucoup qui nous ont quittés juste après avoir... Ouais, mais bon, ça a compté du bout des doigts quand même. Hein. Après, tu sais, Saint-Marc, les gens meurent, certains meurent parce que c'était leur temps, d'autres meurent aussi par rapport à l'hygiène de vie. Tu sais, dans notre milieu, les gens n'ont pas tellement l'habitude d'aller faire des check-up. Moi, chaque année, je fais un bilan. Et le bilan, je le fais même pas chaque année, je le fais chaque 6 mois. 6 mois. Je le fais. Bilan sanguin, bilan, enfin, parce que c'est de ta vie qu'il s'agit en fait. Okay. Parce que bon, on vit dans des stress constants et que voilà, t'as quand même besoin de savoir est-ce que tout va bien. C'est pas mauvais d'aller voir un cardiologue. Okay. Tu vois, dans notre communauté, quand tu parles de cardiologue, tu parles de psychologue, les gens ils ont l'impression que mais pourquoi toutes ces choses? Tu Non, parles c'est d'assurance, l'assurance vie, assurance décès. assurance décès. C'est l'esprit de mort, non? C'est pas l'esprit de mort, parce que Jésus même que nous suivons là, il est mort à 33 ans. Et donc, dis-moi, nous on a déjà dépassé les 33 ans, donc... Et le sépulcre qu'on avait mis Jésus, c'était à quelqu'un qui avait déjà prévu pour lui avant. Joseph d'Arimathée. Il avait l'argent et lui il s'était assuré. C'est ça. Voilà. Donc moi je crois que oui, c'est pas mauvais de s'assurer. Affaire 2000 €. 2000 €, encore une fois, maman Lise, ça sort encore de Church Casarema. Les gens en parlent. Après l'affaire Sagui Charoufa, vous nous sortez encore un autre truc. Le pasteur Joël qui vient prêcher chez vous et demande 2000 € et ça choque le monde. Ça choque la communauté congolaise. Avec les salaires qu'on a, demander 2000 €. Est-ce qu'il faut un homme de Dieu ou une femme qui prêche la parole peut exiger un montant quelconque pour pousser les enfants de Dieu à donner? Est-ce que quand on ne fait pas la prière, Dieu ne donne pas la provision aux enfants de Dieu pour résoudre tous vos problèmes de vos appels de fonds? Bon, je dirais simplement à tous ceux qui ont été choqués, parce que, vous savez, dans notre communauté, il suffit de peu, hein. Choc. Ouais, choc. Les gens, ils sont choqués tout le temps. En fait, moi, je dirais, les gens, dans des histoires qu'eux-mêmes, ils le font encore mieux que... Je vais demander seulement aux gens, on a fait un séminaire sur 5 jours, qu'ils aillent regarder la vidéo, qu'ils écoutent d'abord le message qui a été prêché pour qu'on en arrive jusqu'au point où la servante de Dieu était en train de parler. Voilà, ils prennent juste un morceau de même pas 1 minute et puis vous commencez à insulter quelqu'un. J'ai vu des gens même aller jusqu'à insulter cette femme sur sa personne, la traiter des choses que je ne peux même pas redire ici parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais insulter une grande dame comme ça, une servante de Dieu comme ça, que Dieu a élevée, que Dieu utilise puissamment, etc. Parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'elle a prêché et qu'est-ce qui a été dit pour que justement on en vienne. Il n'y a aucune manipulation là-dedans. Qu'il retourne regarder les vidéos sont toujours disponibles sur les réseaux, qu'il regarde. Alors, le moment marquant de cette année pour vous, le moment qui vous a le plus marqué, en tout cas dans le milieu chrétien, en tout cas. Ce qui m'a vraiment le plus marqué dans le milieu chrétien, c'est la mort de Maman Blanche Tounassi. Voilà. Ouais, ça c'était quelque chose de... Vous savez, la mort ne prévient jamais, hein. On ne s'y attend pas, mais ça c'était vraiment un choc. Ça a été un réel choc. Et ça l'est encore aujourd'hui parce que, bon, quand on se voit jeune, bien portant, on n'imagine pas que, voilà, que tout peut arriver comme ça. Donc voilà. Voilà. Ouais, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Voilà. Un message à tous les... Et aussi, oui, la prolifération des Kimotema Mabé dans notre milieu. Ah, ça, c'est... Ça ne fait qu'augmenter du jour au jour. Moi, c'est quoi dit, et là, quand moi, Motema Mabé, ça a toujours na santé bien. Il y a nini. Lévure. La lévure, c'est des personnes qui consomment la chose, en fait. Voilà. La lévure, ce sont des personnes qui encouragent. Parce que, chose étonnante, c'est que vous verrez quelqu'un qui va se dire que oui, il est serviteur de Dieu, mais chaque jour, quand il se lève, les choses qu'il a compris, les choses qu'il n'a pas compris, les choses qu'il a vérifiées, les choses qu'il n'a pas vérifiées, il va se permettre de prendre son téléphone, de filmer et d'aller dire que, ah, tu vois, cette personne, voilà, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais t'as vérifié ça où? Et puis les gens sont là, ils t'encouragent. Mais bizarrement, la même personne, quand elle prêche, personne ne regarde. Mais quand tu dénigres les gens, là, les gens, ils te soutiennent.
Non, faut soutenir les bonnes choses. Si dans notre communauté, on commence à soutenir les bonnes choses, je pense que on va commencer à faire vraiment abstraction de tout ce qui est mauvais et les mécréants vont commencer peu à peu, petit à petit à disparaître. Mais étant donné que les gens préfèrent supporter les mauvaises personnes, c'est-à-dire il y a même des personnes qui financent quoi. Donc ils vont aller financer des pages là où on insulte les gens, là où on dénigre les gens. On les finance par mois, on les paye à hauteur de 1 000 euros, de 2 000 euros, de 3 000 euros. Donc les gens là, ils sont là pour insulter les gens. Ce sont comme les chiens, c'est-à-dire que Tobi Misabamboa, on sort les chiens, ils vont aller dénigrer, ils vont aller insulter en ton nom. Et ils disent souvent, Boya n'a pas de problème avec lui dans les réseaux sociaux, et ils vont parler. Bon, je dirais que on ne peut pas interdire aux gens de peut-être faire des analyses et autres. Mais même quand vous faites votre analyse, soyez intelligent quand même dans vos analyses. Jugez les choses après les avoir quand même vérifiées. Parce que moi, je pense que le véritable journaliste, bon, vu qu'aujourd'hui, bon, on va les appeler influenceurs, parce que les journalistes, il faut vraiment dissocier le journalisme et les influenceurs, d'accord? Les vidéographes, hein. Les vidéographes, voilà, parce que prendre son téléphone et commencer à parler, ça ne fait pas de la personne. Influenceuse. Même influenceur, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence les gens en bien. Mais vous influencez les gens en mal. Donc, et puis vous êtes là, non, si vous rapportez vos choses là, on doit les analyser. Mais vous les analysez comme en faisant 5 heures de live, en dénigrant les gens, en insultant les gens. Vous cachez vos visages, montrez vos visages, montrez vos noms. Comme nous sommes là, nous sommes transparents, vous nous connaissez. Vous aussi montrez vos visages. Bon, il y en a qui montrent leur visage, d'autres qui cachent. Mais en soi, si vous n'avez pas vérifié les choses à la source, ne venez pas dénigrer les gens gratuitement. Voilà. C'est ce que je déplore aussi. Ce sont les deux choses vraiment, moi, qui m'ont marqué. Mais je pense que même si on parle, Saint-Marc, en 2025, ça va augmenter encore. Les gens, tellement ils sont à la quête, à la recherche de l'argent à tout prix pour payer leur loyer, acheter leur voiture, voyager en business class là. S'il faut qu'ils te tuent, ils te dénigrent, ils vont le faire. Voilà. Matière. Voilà, un mot pour les femmes. Tu sais que les femmes nous ont quand même, nous les hommes, déçus énormément cette année. On a eu les hommes aussi. On a eu beaucoup de scandales des femmes, entre autres... celle de 400 femmes, en tout cas 400 femmes sur une majorité qui... Mais il est revenu, hein? T'as vu, t'as entendu, non? Il est encore revenu. Balta. Il a été libéré et puis il vit sa vie, hein? Mais parce qu'il n'a rien fait. Non? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et tout ce que les femmes nous ont fait cette année, qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes pour l'année 2025? Hein? Surtout les femmes mariées. Bon, qu'est-ce que je conseillerais aux femmes en général? Parce que je dirais simplement que soyez sages. C'est ce que la Bible nous recommande, en fait, dans le Proverbe 24. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Et la Bible dit aussi que par ta faute, tu perdras ton héritage. Donc, plusieurs personnes perdent leur héritage par leur propre faute, en fait. Et je crois que, bon, aujourd'hui, de plus en plus, Saint-Marc, malheureusement, les femmes disent les kangamotema, non, supporte, elles en ont marre aussi. Parce qu'elles ont longtemps supporté, elles ont vu leur maman supporter et elles en peuvent plus. Donc, elles veulent simplement aller. Voilà. Il faut rompre avec cette histoire-là de supporter. Mais en même temps, quand je vois le nombre de femmes célibataires qui ne fait que s'amplifier à la hauteur de la quarantaine, cinquantaine, etc. et tout, et après ça devient, c'est toi qui dois prendre en charge le monsieur, parce que à cet âge-là, l'homme devient orgueilleux, hein. Voilà. Et c'est toi qui veux de lui. Donc si tu veux de moi, tu me prends en charge. Donc ça devient compliqué, il faut prendre en charge le gars et tout, parce que à cet âge-là, les hommes cherchent les femmes plus jeunes. Et toi, tu ne veux plus aussi prendre les papas qui sont plus âgés parce que tu estimes que toi, tu as des besoins que le papa plus âgé ne peut peut-être pas forcément remplir. Mais le papa plus âgé aussi cherche moins âgé que toi. Moins âgé. Et donc, ça devient compliqué. Voilà. Donc, je pense que faisons juste un effort de mettre Dieu au centre de nos vies. Et je sais que la vie n'est pas facile pour personne, elle est facile pour personne. Mais faisons en sorte de prendre des bonnes décisions, de faire des bons choix. Comme ça, ces choix-là, même quand c'est difficile, qu'on puisse dire, Seigneur, avant de faire ce choix-là, je t'avais convié à ça. Et c'est toi qui m'avais rassuré que c'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie, pour les hommes. Et c'est pour ça que je me suis mise dedans.
Donc, dans ce pétrin-là, je ne dois pas être seul, tu dois m'accompagner là-dedans et m'aider à pouvoir peut-être sortir la tête de l'eau. Parce qu'après, c'est difficile. Hein. Je crois que autant les femmes disent « Tobaye Mibali, on en a marre, les hommes sont méchants, les hommes sont ceci, cela ». C'est bien. Mais après, quand on regarde dans nos églises, majoritairement, on a des femmes. Et des femmes qui sont majoritairement célibataires et qui cherchent le mariage maintenant. C'est-à-dire, hier, c'est pas facile, on a voulu se séparer parce qu'on disait que les hommes étaient méchants, mais aujourd'hui, on veut encore se marier. Donc, si les mêmes hommes qui étaient méchants hier, mais aujourd'hui, on les veut encore, on veut se marier encore avec. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on chasse le naturel et on revient au galop. Peut-être, parfois, il faut peut-être se remettre en question. D'où, je dirais, pour cette nouvelle année, prendre des bonnes résolutions et se dire que là où j'ai fauté peut-être, parce que toujours, nous voyons toujours la poutre chez l'autre, mais on oublie, enfin la paille chez l'autre, mais on oublie notre propre poutre. Donc essayons de voir, peut-être que moi aussi j'avais faussé, j'avais fauché, j'avais déconné, et ce que j'ai fait qui n'était pas bon, que j'essaye peut-être d'arranger. Et si je m'arrange, peut-être que Dieu mettra une bonne personne sur mon chemin, homme ou femme, et qui m'aidera à être ce qui est difficile, c'est mieux que ce que j'étais. Ces femmes-là qui sont transformées par des hommes qu'ils ont connus, peut-être méchants, violents. Oui, parce que oui, ça faut le dire aussi. Voilà, cette femme-là change. Et cela ne permet pas à l'homme qui va venir après qu'il puisse avoir la confiance avec cette femme-là. Parce que la femme vit à la défensive. C'est vrai. Donc, des fois, maman, lâchez-vous et tout. Il ne faut pas permettre à ce que cet homme-là qui t'a connu avant puisse gâcher ta vie, puisse changer ton comportement et ne plus permettre aux hommes de venir vers toi. Parce qu'il faut, de toute façon, on peut aimer un ange aujourd'hui qui se transformera en démon demain, mais ce qui est essentiel, c'est être en Jésus et beaucoup prier pour que le Seigneur ne permette pas que cet homme-là se transforme en démon, donc avoir une vie de prière avec l'homme. Oui, des bonnes personnes existent. Moi, je pense qu'on peut avoir été blessé avant par une femme, par un homme, et demain, Dieu peut réparer, parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches, le restaurateur. Dieu est capable de restaurer. S'il a été capable de redonner vie à des ossements desséchés, il est capable aussi de nous redonner la vie, même là où ça ne va pas. Tu sais, nous, on est mariés, mais c'est pas tous les jours rose. Des fois, il y a des craquages. Tu vois que ça ne va pas, tu veux tout lâcher. Ils pensent que nous sommes les seuls qui auront des bobos. Je te dis, j'ai l'expérience. Tu es avec ta femme au lit, la nuit, elle se réveille. Chérie, j'ai des palpitations. Mais qui va t'aider? C'est ton homme. Ton homme aussi. Chérie, j'ai mal au genou. Qui va mettre la Vicks? C'est un homme. C'est pas un infirmier. Un infirmier, il faut le payer. Ton homme, tu vas pas le payer. Ta femme, tu ne vas pas le payer. Bobala. Au nom de Jésus. Bobala, pour qu'il y ait moins des hommes seuls et des femmes seules, parce que le mariage, ils allaient vraiment ministère Moromalam. Alors, un mot de la fin pour tous ceux qui nous ont regardés cette année et sûrement les vœux pour tous nos téléspectateurs de Congo Afrique. Ouais, un mot de la fin. En tout cas, mes vœux les meilleurs. Je les adresse à toute la famille Manzambi, d'accord, Prophète Blaise, mes enfants, à toute ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime abondamment. En tout cas, Dieu m'a fait grâce d'avoir une famille formidable. Et à mon oncle Dani, merci à toi pour ton soutien infaillible. Si tout le monde pouvait avoir les oncles comme toi, en tout cas, ça serait vraiment incroyable. Merci d'avoir été là et d'être toujours là pour nous, en tout cas, à tes nièces, tes neveux et tout. Et merci à toute l'équipe avec qui nous avons travaillé tout au long de cette année. Merci à toi, Saint-Marc, à Mika, qui a été là. Je sais que les failles n'ont pas manqué, mais bon, on se rattrape. Merci à toute l'équipe. Beau comme un dieu, Adilon Delay. Merci. Futur marié légalement. Futur marié légalement. Merci. Et puis, mes meilleurs vœux aussi à sa femme, Maman Domitil Makenja Kafu. Merci à notre papa, l'apôtre Kinde Williams, ainsi que toute sa famille et son épouse, Maman Marie. Merci Dr Ricardo Muzembo. Bonne année à toi. Bonne année au prophète David Thomas Carlos et à sa femme Maman Esther. Merci
au prophète Lambos et Ama Mundele. Bonne année à vous. Bonne année au pasteur Marcelo Tounassi. Bonne année à toute la famille Tounassi. Bonne année à pasteur Joël Kabassel et à son époux l'apôtre, le bishop Timothée Kabassele. Bonne année à toute la famille Kazarema. Bonne année encore à Dolès. Bonne année à mes amis, de près, de loin en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez depuis la France, à tous ceux qui aiment Maman Lise Manzambi, tous mes amis des réseaux, tous mes followers sur TikTok, Facebook, Instagram et partout. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. On a beaucoup de programmes pour 2025. Nous laissons ça entre les mains du Seigneur. C'est lui qui concrétise toutes choses. Et je dirais aussi bonne année. Papa, des fois, tu sais, qui maka. Mais voilà, je dis bonne année vraiment à tout le monde, à toute la famille Ipupa, Fali Ipupa, Nana Ipupa, Nana Bafana Ipupa, Maman Tina, Yatina Ipupa. Bonne année à toi. Bonne année à tous ceux qui, de près ou de loin en tout cas, qui m'aiment bien. Des personnes, peut-être, parfois, on n'a pas l'occasion de dire merci visiblement comme ça, mais vous savez qu'en interne, on vous aime, et voilà, parce que tout n'est pas forcément à dire, hein. Voilà, des fois, il y a certaines personnes, il faut les cacher quand même, mais comme ils savent qu'ils sont à l'intérieur, donc restez à l'intérieur, ne sortez pas. Voilà. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En tout cas, ça, c'est la toute dernière émission de cette année. Je crois que déjà demain, on est déjà au four et au moulin pour tourner une autre émission qui va débuter cette année. Donc, nous nous souhaitons à nous-mêmes plein succès. Même aussi, hein. Plein succès. Je sais que les gens ont beaucoup parlé. Il y a même des gens qui ont dit ça la émission, papa, tout ça la émission et tout. Et il y a des surprises encore qui arrivent. Il y a des surprises, ça fait plus de... J'ai aimé la Fashion Police. Voilà, merci. On va aussi faire une Fashion Police de chrétiens, voir un peu comment les pasteurs aussi s'habillent, hein, parce que les pasteurs, ils aiment aussi la sape. Ah, faut noter aussi. On va noter les pasteurs, les mamans pasteurs et tout. Et là, je veux encore appeler Norma de Paris. En tout cas, c'était bien. Pour le Fashion Police et tout. Merci, Mika. Ah oui, j'ai oublié. Bonne année à Pasteur Makoso. Ah, le Pasteur Makoso, Camille. Bonne année Makoso, à toi, Général. Camille. Et voilà. Bonne année à tout le monde. En tout cas, restez branchés sur cette chaîne. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Néo Tam Tam, Christème Kabouya, je te salue. Et à tous mes enfants, pourquoi pas Balekas Cosmétiques, pourquoi pas mon ami Dadi Moleka, qui, lui, il est très contre les appels de fonds dans les églises. Il viendra aussi nous en Il donne aussi. Être contre, c'est bien, mais est-ce que vous donnez? On va l'écouter ici. Il y a des gens qui donnent et puis il y a ceux qui ne donnent pas, qui sont toujours contre. Vous êtes le bienvenu ici pour nous en parler. Pourquoi on va les faire, on continuera toujours à les faire parce que c'est biblique. Voilà. Allez, au revoir, bonne année, bonne année, bonne année. 2025, on va le souffler. Voilà, bonne année à tous, on vous aime bien. Ciao, ciao. Ciao. Bongo ndeko. Tala solution zami pona bopikiliki bobokolongonu banzoto na yo kokene musikate tozana yeyo komona ye bio herbe kiakao biso bato misala ya maboko biso kene l'échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala ba femme de chambre misala makasi nyonso solution yango emonani bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongoni bwa nzoto na yo bio herbe cacao.